Domicilié à la cité Diamalaï 2, Villa E 185, en la paroisse Saint-Dominique de Dakar, et Marie-Thérèse Michel Cardozo, domicilié à la cité Diamalaï 2, Villa E 185, en la paroisse Saint-Dominique de Dakar. Monsieur le curé de la paroisse Don Bosco de Nord-Foy, Dakar, est respectueusement prié de publier les bancs ci-dessus 3 fois. Les dimanches 22, 29 novembre et 6 décembre, date du mariage du 9 décembre 2020 à Dakar. Toutes les personnes qui connaîtraient un empêchement ou des empêchements à ce mariage est prié en toute liberté de conscience d'en informer le curé les curés des 2 paroisses ou même l'autorité compétente du diocèse de Dakar. Joseph, il y a un projet de mariage entre Joseph Charles Sarah Ndiaye, domicilié à Pikine, Ikotov 3, Villa 5885, en la paroisse du Sacré-Cœur de Dakar, et Marie-Georgette Félicité Kombe Ndiaye, domicilié à Cité Magistrat 2, Villa numéro 4 Dakar, à la paroisse du Sacré-Cœur de Dakar. Monsieur le curé de Don Bosco Nord-Foy est respectueusement prié de publier les bancs ci-dessus 3 fois. Hier, c'est-à-dire le 21, 22 et 29 novembre 2020, date du mariage 5 décembre 2020 à Pikine. Toutes les personnes qui connaîtraient un empêchement ou des empêchements à ce mariage sont priées d'avertir le curé de Nord-Foy ou de Pikine, ou même l'autorité compétente du diocèse de Dakar. Il y a un projet de mariage entre Pius Nyonkou, domicilié à Nord-Foy, à la quasi-paroisse Saint-Jean-Bosco, et Rita Chidima Omiko, domicilié à Nord-Foy, à la quasi-paroisse Saint-Jean-Bosco. Monsieur le curé de Nord-Foy est respectueusement prié de publier les bancs ci-dessus 3 fois, le 21, 22 et 29 novembre 2020, date du mariage 5 décembre 2020 à Dakar. Toute personne qui connaîtrait un empêchement ou des empêchements à ce mariage est priée d'informer le curé de Nord-Foy ou l'autorité compétente du diocèse de Dakar. Bien-aimés chers frères et sœurs, encore une fois bonjour. Ce matin, l'Eucharistie a été présidée par le Père Jésus-Benoît Badji. Il n'est plus à présenter, vous le connaissez, il est le vicaire provincial de la province AFO, Afrique francophone occidentale, Notre-Dame de la Paix. Il est de passage au Sénégal pour visiter les 3 communautés du Sénégal, Dakar, Thiès et Tambacounda. Alors, il a passé un moment avec nous et ce matin, il a désiré présider l'Eucharistie afin de nous bénir en la solennité du Christ roi de l'univers. Père Jésus-Benoît, merci d'être venu et d'avoir pris part à cette Eucharistie et d'être venu nous apporter ta bénédiction à cette quasi-paroisse qui a tant besoin. La bonne nouvelle est de nouveau. Elle est là de nouveau. La parution a repris. Nous avons repris les parutions. Alors, vous l'avez à la sortie de la messe au prix de 100 francs. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Vous avez Jésus-Christ, modèle du vrai roi. Là, le curé nous parle. Commentaire de l'évangile selon un père de l'Église. Vous avez la catéchèse issue du pape François. La Vierge Marie comme femme de prière, nous dit le pape François. Le oui de la Vierge Marie, mère de Dieu et mère de l'Église, donne à sa prière une valeur incomparable. Donc le oui à Dieu, lorsque nous disons oui à Dieu, notre prière a une valeur incomparable comme celle de la Vierge Marie. Parce que souvent, on dit qu'on a dit oui à Dieu et après, on n'a pas dit oui à Dieu. On prie autre chose, après on demande à Dieu, après on dit Dieu ne n'écoute pas. Journée mondiale des pauvres, la plus grande pauvreté à combattre est notre pauvreté en amour, nous dit encore le pape. Il fait une allusion à la Côte d'Ivoire, rétablir un climat de confiance mutuelle et de dialogue, ça c'est le dimanche dernier. Le pape a demandé aux acteurs politiques en Côte d'Ivoire de rétablir, surtout celui qui a pris le pouvoir actuellement encore, de rétablir un climat de confiance mutuelle et de dialogue. Vous avez aussi le commentaire de l'Évangile, que ton règne vienne, une autre manière de commenter l'Évangile. Le Verbe est roi, roi du ciel et de la terre. Le Verbe vit et règne en Dieu. Le Christ ne vit que là où il règne. Donc si le Christ ne vit pas dans ton cœur, il ne peut pas régner dans ton cœur. Nous souhaitons une très bonne fête aux filles du Christ roi de l'univers. Elles ont le regard tourné vers moi, elles me regardent. Bonne fête mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et votre présence est assez significative sur notre paroisse. Et nous vous aimons beaucoup. Même si vous pensez que nous ne vous aimons pas, nous vous aimons beaucoup. Et vous comptez beaucoup pour notre paroisse. Alors que le Christ règne à travers vous sur la quasi-paroisse Saint-Jean-Bosco de Dakar. Merci. Une autre chose, une information assez importante.
la paroisse reçoit les prêtres du doyenné le 30, le lundi sur prochain. Nous recevons les prêtres du doyenné, nous avons fait la rencontre, nous avons demandé au CEB de cotiser pour la réception à hauteur de 10 000 francs par CEB. Il y a des CEB déjà qui sont manifestés, il y a certaines encore pas encore, et nous attendons les contributions. Nous avons aussi dit ici, il y a des volontaires, des contributions personnelles pour justement aider à recevoir les prêtres. Nous sommes nombreux, c'est une quarantaine, quand on se réunit, une quarantaine de prêtres du doyenné avec les religieux, bien sûr, religieux, religieuses, parce qu'il y a certains que vous ne voyez pas, qui sont aux études et qui ne prennent pas à nos rencontres du doyenné Grand Dakar, Yoff. Et c'est nous qui recevons, ici même. Ils viendront tous ici le lundi 30 novembre. Alors, il faut prier pour que tout se passe bien, mais aussi il faut nous aider à les recevoir. Vous voyez, souvent, on dit, non, l'expression, il y a une expression païenne courante qui dit que l'homme propose, Dieu dispose. Eh bien, je vous dis aux chefs fidèles que cette expression est païenne. Elle n'a pas son sens pour les chrétiens. Chez nous, les chrétiens, nous disons Dieu propose et l'homme dispose. Il faut retenir ça. C'est Dieu qui propose et l'homme dispose. Parce que nous avons tellement proposé et puis le corona est venu nous fait mal. Vous voyez? On a tellement proposé des choses, tellement projeté et dit des choses et finalement rien. Laissons Dieu décider que Dieu propose et nous allons disposer. Parce que nous ne sommes, c'est pas Dieu qui dispose pour nous, c'est nous qui disposons pour Dieu, parce que c'est lui qui nous met à son service, c'est lui le roi des rois. Alors nous allons mettre du cœur dans tout ce que nous faisons pour notre quasi-paroisse. Maintenant ils sont en train de compter, dans un moment, ils vont nous donner le montant, on les attend. Donc je voudrais rappeler ici à tous les fidèles que l'année pastorale est lancée. Vous avez le thème de l'année pastorale là, en face de vous. Le thème proposé par notre Père évêque pour cette année pastorale 2020-2021. Vous l'aurez constamment là, pendant toute l'année pastorale. Alors, l'année pastorale a commencé, il nous l'a dit, le lundi 16, nous étions avec lui, il nous a dit de dire aux fidèles chrétiens, dans toutes choses, d'invoquer le Saint-Esprit. Dans tout ce que nous allons faire durant cette année pastorale, nous devons invoquer le Saint-Esprit, afin que nos cœurs soient disposés justement à recevoir la grâce du Saint-Esprit pour accomplir les choses que Dieu attend de nous. Donc, tous les groupes et mouvements, avant chaque activité, il faut invoquer le Saint-Esprit. Il a même proposé qu'il y ait un pèlerinage vers les paroisses qui portent le nom du Saint-Esprit. Il a même pris le cas de Jowin. Et puis moi, je me réjouis, je me dis que, comme si le Seigneur le savait, dès mon arrivée au Sénégal, mon premier voyage hors Dakar, périphérie de Dakar, ce fut à Jowin. Je suis allé visiter le curé de Jowin de façon spéciale. C'est la parole du Saint-Esprit. Il me dit, le curé allait faire quoi là-bas? Et moi, j'ai déjà fait mon pèlerinage. Je peux le refaire encore. Donc, c'est pour dire que l'évêque nous demande cette année de mettre le Saint-Esprit au cœur de nos activités. De mettre le Saint-Esprit au cœur de nos activités. Il ne faut pas faire les choses par la chair. Parce qu'il y a beaucoup qui travaillent par la chair. Ils se laissent manipuler par, je ne sais pas c'est quel esprit. Et après, c'est esprit de colère, esprit de vengeance, esprit de rancune, esprit de division. Nous devons faire les choses en demandant que le Saint-Esprit soit en nous pour accomplir des choses grandes et belles, surtout pour cette communauté chrétienne qui est en construction, qui est en train de se construire. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et nous sommes en train d'avancer. Nous avançons sérieusement. Nous avons demandé au groupe et mouvement de nous donner juste en 5 lignes. En 5 lignes, c'est leur programmation, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils représentent, pour que nous puissions le mettre dans le numéro spécial de la bonne nouvelle qui va paraître la semaine prochaine, où nous aurons toutes les directives du diocèse et les directives paroissiales, avec tous les groupes et mouvements. Ça va permettre aux gens, à cause de la situation de pandémie, puisqu'on ne peut pas faire de grands mouvements, au moins les gens auront et ils pourront justement avoir des informations pour adhérer à différents groupes et mouvements et savoir à quel CEB ils appartiennent. Et je vous le dis, chaque jour, il y a des gens qui viennent demander, qui viennent nous dire, nous sommes nouveaux sur la paroisse. Alors il faut que ces personnes puissent s'orienter dans les communautés ecclésiales de base. Je salue une délégation de la Côte d'Ivoire qui est là. Il y a une délégation ivoirienne, une petite délégation ivoirienne qui est là. Mais comme on se ressemble tous, on ne peut pas savoir si ce sont des Ivoiriens ou des Sénégalais. Donc ils sont là, parmi nous, ils sont assis là. Je dis bonjour à cette petite délégation de la Côte d'Ivoire qui a décidé de venir célébrer l'Eucharistie avec nous ce matin. Nous leur souhaitons la bienvenue. En même temps, nous leur adressons nos condoléances parce que hier, il y a le président de la Fédération de football de la Côte d'Ivoire qui est décédé du coronavirus Covid-19. Oui, maintenant les gens me regardent. C'est pour dire que c'est il encore. Ce n'est pas encore fini. Il a été diagnostiqué et quelque temps, en moins de temps, de l'hôpital et autres, et c'est fini. Hier, c'est fini pour lui. Le président de la Fédération ivoirienne de football.
Donc c'est pour dire qu'il faut respecter encore les mesures barrières. Il faut être prudent, soyons prudents. Il faut être prudent. Il ne faut pas se laisser aller. Vous dites non, c'est fini que c'est là-bas, c'est chez les Blancs. Mais ici, vous savez que les avions encore fonctionnent. Et les gens disent que c'est ceux qui ont fui pendant les élections qui sont partis et qui sont revenus de la France là, et d'ailleurs, qui sont revenus au Corona en Côte d'Ivoire encore. Ils sont revenus encore. Ils ont fui pour aller se cacher pendant les élections et puis après ils sont revenus encore. Ceux-là, ils ont envoyé Corona. Mes chers frères et sœurs, voilà, je vous donne les montants des différentes quêtes. Pour les enfants, on commence par les enfants. Les enfants, 32 200. Félicitations aux enfants. Pour les hommes, le panier bleu. Je commence par les hommes parce que bon, les femmes les ont battus encore. Pour les hommes, le montant 157 975 francs. Pour les hommes, c'est ça, non? Oui, pour les hommes, 157 975 francs. Maintenant, pour les femmes, 238 620 francs. Ce qui donne un montant de 428 795 francs. Merci à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous le rende au centuple.